Soissons, 19 janvier 1915. La sirène se remet à mugir dans les rues de la ville. Prise de panique, Louise tente désespérément de s'abriter. Terrifiée par la mort qui rôde partout, la jeune femme fuit et ne s'arrête pas. Ses pas résonnent dans les ruelles de la ville plus que méconnaissables. Louise craint de reprendre son souffle, elle n'en a pas le temps. Ses pensées sont tournées vers son mari et des interrogations fusent de partout. Où se trouve à cette heure son pauvre Grégoire ? Est-il blessé ? Est-il seulement vivant ? Pourquoi donc faut-il que les hommes se haïssent au point de s'entretuer ? Pourquoi ? Le visage de Louise se crispe. Elle ne peut dissimuler sa profonde tristesse et ses peurs. Enfin réfugiée, la jeune femme ferme les yeux et sanglote. Et au lieu de continuer dans ce sentier dangereux du découragement et de l'obscurité, Louise détourne la tête pour percevoir le faible rayon de lumière que sont ses souvenirs. Un mari qui naguère la faisait tant rire aux éclats. Par-delà les villes, les paysages sont bouleversés par la guerre. La campagne a perdu tout son charme. Le champ du bon vieux paysan est devenu le cimetière de braves soldats. Non loin des lignes ennemies, le regretté bien-aimé se trouve plongé dans un affreux cauchemar. Alors qu'une atmosphère obscure de haine, de crainte et de peur règne, Grégoire perçoit une flamme qui se dessine loin. Un semblant de calme, un semblant de paix. La dernière heure peut sonner à tout moment. Le soldat épuisé ne peut fermer les yeux pourtant lourds de sommeil. À la lumière de sa lampe tempête, il jette un long regard attendri sur les photos de sa femme, sa tendre et belle Louise. Il voudrait tant la retrouver et la serrer dans ses bras. Avec le peu de force qui lui reste, pris dans un tourbillon de pensées noires, l'homme écrit malgré tout sur un papier quelques mots d'espoir et surtout d'amour. Cette arme invincible même dans les pires moments, cet élixir de vie, de lumière et d'espérance. Ne se retenant plus, il épanche sa tendresse pour Louise en espérant qu'elle se trouve en sécurité. Il réprime ses angoisses pour se plonger, malgré toutes ses atrocités, dans ses beaux souvenirs, celle qui le rend heureux, l'amour de sa vie. Quelle que soit l'horreur que témoigne cette guerre, rien, au grand rien, ne pourra jamais éteindre la flamme éternelle de son amour. Pour rendre ses pensées bien vivantes à sa femme qu'il voit déjà sourire, il lui faut paraître confiant, la réconforter et non lui inspirer pitié. Ces mots, qui sont peut-être ces derniers, doivent lui porter un message de tendresse, d'amour, de bonheur et de paix.